Lorsqu'on regarde les journaux télévisés français de 1960, on a l'impression que l'indépendance de Madagascar s'est préparée et s'est déroulée dans le calme. Au stade Mahamasina, le président Tsiran avait remis son premier drapeau au détachement de la nouvelle armée malgache qui allait défiler devant 100 000 spectateurs. Ainsi est né un nouvel État de 592 000 km² et de près de 6 millions d'habitants. En réalité, le chemin qui mena à l'indépendance fut parmi les plus sanglants de toutes les anciennes colonies françaises. C'est en 1896 que cet ancien royaume intègre l'empire colonial français. Les colons instaurent le travail forcé. La grande insurrection, elle, débute le 29 mars 1947. Les rebelles s'en prennent aux Européens et aux Malgaches qui coopèrent avec les colons. Des centaines de personnes sont tuées. Les représailles des autorités françaises sont terribles. Cette année-là, elles envoient en tout 30 000 hommes sur place. Ils procèdent à des exécutions sommaires, des tortures, des incendies de villages. L'armée française jette même des suspects depuis des avions pour terroriser la population. Les historiens estiment que plusieurs dizaines de milliers de Malgaches ont été tués. Sur ces images, des insurgés sont contraints de se rendre aux autorités françaises. En 2005, le président français Jacques Chirac se rend à Madagascar et parle du caractère inacceptable des répressions engendrées par le système colonial. 11 ans après l'insurrection, en 1958, un référendum d'autodétermination est organisé. Dans la capitale, une majorité est contre l'indépendance, mais le oui l'emporte grâce aux électeurs des zones rurales. Et le 26 juin 1960, l'ancien royaume redevient un État indépendant. On retrouve à Tananarive notre correspondante Gaëlle Borgia qui a suivi pour nous les commémorations du 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar, une cérémonie beaucoup plus sobre à cause de la crise sanitaire. Oui, effectivement, ça a été une cérémonie à part, hein, un peu inédite cette année puisque, elle a été interdite au public. Alors seuls 250 invités ont pu, y assister. Du coup, il y a eu, moins d'enthousiasme de la foule devant le défilé militaire, moins d'applaudissements. Il faut, rappeler que chaque année, en fait, la fête nationale, c'est une grande fête populaire. C'est un des rares moments où, les familles sortent le soir, avec leurs lampions pour assister, au traditionnel, feux d'artifice. Et cette année, rien de tout cela. Il y a néanmoins eu quelques temps forts durant cette cérémonie. Tout d'abord, la revue des troupes par le président à bord d'une Cadillac décapotable, un symbole fort puisque ce véhicule était en fait la voiture officielle du premier président de la première République de Madagascar. Il y a eu un autre temps fort, ça a été la reproduction théâtrale de violentes scènes de décolonisation. Des acteurs en fait ont mimé des scènes traumatisantes, notamment un épisode où l'armée coloniale a fusillé des insurgés dans un wagon. Ça a été un moment assez émouvant et fort de cette cérémonie. Alors Gaëlle, on l'a dit, Madagascar célèbre le 60e anniversaire de son indépendance. Néanmoins, la souveraineté de l'île n'est pas encore tout à fait totale. Effectivement, la question de la décolonisation de Madagascar est une question complexe et délicate. Ici, il y a tout d'abord un problème politique, hein, entre la France et Madagascar. Madagascar réclame sa souveraineté 60 ans après l'indépendance sur les îles éparses, hein, cet archipel qui se trouve au large du canal du Mozambique et qui est toujours français. Il y a aussi la question de l'indépendance économique. Jusqu'à présent, Madagascar est très dépendante des aides des bailleurs de fonds internationaux. Elle représente environ 2 tiers de son budget de fonctionnement. Il faut savoir que, par exemple, la plus grande entreprise de Madagascar, celle qui représente 26% des exportations, celle qui est la plus grande pourvoyeuse de devises, la plus grande pourvoyeuse d'emplois, eh bien, est une entreprise étrangère qui est détenue par des sociétés canadiennes, japonaises et coréennes. Alors récemment, le président a annoncé l'arrivée d'une voiture 100% malgache. Il a aussi annoncé la création d'une usine pharmaceutique 100% malgache, mais ces grands projets prennent du temps et pour l'instant, la question de la décolonisation effective et réelle de Madagascar est toujours en débat.